En ce dimanche 5 février, je vous invite à la prière. Nous sommes rassemblés ce matin à l'écoute de la parole de Dieu. Que par son esprit, cette parole convertisse notre cœur, qu'elle apaise nos inquiétudes, qu'elle fasse grandir en nous le calme et la confiance. Ce matin, Seigneur, tu es vivant au milieu de nous. Accorde-nous le privilège de te chercher. Accorde-nous le courage d'entrer en ta présence. Accorde-nous la grâce d'être là. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 488, le cantique 35-15, Viens, Esprit de sainteté, les strophes 1 et 2, donc à la page 488. À la foule qui veut plus de miracles, tu dis « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tu es le pain de notre faim, tu es le vin de nos festins. » À ceux qui refusent de t'écouter, tu dis « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. » Tu es clarté dans notre obscurité, tu es lumière dans notre cécité. Aux hommes qui s'interrogent pour savoir qui tu es, tu dis « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Tu es la porte de notre vie, tu es refuge dans notre nuit. » À ceux qui sont perdus et qui cherchent le chemin, tu dis « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tu es le berger qui nous conduit et l'agneau qui nous guérit. » À la femme qui porte le deuil et qui te cherche, tu dis « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Tu es résurrection dans nos déchirures, tu es vie sur nos blessures. » Aux disciples réunis pour la dernière fois autour de la table, tu dis « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu es chemin dans nos déserts, tu es la vérité de notre prière. » Nous nous levons pour la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique,
notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit, qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 278, le cantique 23-11, « Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité ». Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Prions. Devant toutes ces paroles, Seigneur, nous ne nous sentons pas toujours à la hauteur. Pourtant, elles comportent une promesse. La promesse d'être une lumière, la promesse de guérir du mal qui nous ronge,
la promesse d'être accompagnés de la gloire de l'Éternel. Mais pour cela, nous devons mettre ta parole en pratique. Alors, nous te remettons tout ce qui en nous résiste à l'écoute et à la vie de l'Évangile. Délivre-nous de nos peurs, du mal et de la tentation. Tu nous appelles à être saints. Apprends-nous à oser la sainteté. Apprends-nous, jour après jour, à inscrire la vie de ton royaume dans le quotidien de nos journées. Amen. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît nos faiblesses et nos tentations, nos peurs et nos hésitations, nos blessures et nos souffrances. Jésus le Christ est plus grand que notre cœur. Il a surmonté la tentation. Il a combattu la crainte et la peur. Il a guéri les blessures et les tourments. L'Esprit Saint est plus grand que notre cœur. Il nous assiste dans nos tentations. Il nous délivre de nos peurs. Il nous accompagne dans nos épreuves. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit est plus grand que notre cœur. Il nous relève, il nous pardonne, il nous envoie. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 903, « Vous êtes le sel de la terre », donc c'est le cantique 55-11 que l'on va chanter à une voix et deux fois. Le 55-11 à la page 903. Ô Dieu éternel, tes mots sont la lumière dont nous avons besoin pour notre cheminement sur cette terre. Parle-nous ce matin et ouvre nos esprits à ta sagesse. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ. Amen. Vient maintenant le moment des lectures du jour, avec comme première lecture Matthieu 5, les versets 13 à 16, où on nous parle du sel de la terre et de la lumière du monde, et comme deuxième lecture 1 Corinthiens 2, les versets 1 à 5, où Paul rappelle aux Corinthiens que notre foi est fondée sur la sagesse des hommes, n'est pas fondée sur la sagesse des hommes, mais plutôt sur la puissance de Dieu. Matthieu 5, les versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui en rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 1 à 5. Pour moi, frères, lorsque je suis chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'extrait de Matthieu 5 nous dévoile qu'en tant que chrétiens, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. L'expression « sel de la terre » est assez troublante. À quoi Jésus fait-il référence ? Nous pouvons faire beaucoup de choses avec du sel. Nous pensons souvent que le sel sert seulement à être utilisé dans la nourriture, mais en fait, il y a énormément d'usages différents du sel, comme par exemple la fabrication de produits divers, le plastique, le papier, le verre, et j'en passe et des meilleurs. Horace, le grand auteur latin, disait qu'il n'y avait rien de mieux qu'une tranche de pain avec un peu de sel pour calmer les douleurs de l'estomac. Les premiers salaires des Romains étaient en sel, le salarium, d'où vient le mot salaire. Mais du temps de Jésus, le sel avait 3 fonctions précises. Le sel servait à préserver les aliments, il n'y avait pas de réfrigérateur, et par conséquent, il fallait trouver d'autres moyens pour conserver la nourriture. Le sel était le moyen par excellence. Il permettait à l'aliment de se préserver, ainsi que son goût et ses facultés. Le sel servait aussi à guérir. Il avait cette capacité à désinfecter et à soigner. Finalement, le sel servait à agrémenter la nourriture. Soyons honnêtes, on ne pourrait se passer de ce condiment exceptionnel. Le monde offre de nombreuses épices, mais il est des plats qui sont tellement fades lorsqu'il manque de sel. Et justement, Jésus avertit ses disciples. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le sel peut perdre sa saveur. Dans ce cas, il ne sert plus à rien. Il est juste bon à être jeté et foulé aux pieds comme du sable. Le Seigneur révèle que, bien que nous soyons le sel de la terre, nous pourrions perdre notre saveur, que nous pourrions perdre ce qui fait notre spécificité de chrétien, que nous pourrions ne plus servir notre Maître, ne plus impacter le monde comme nous devrions le faire. Il existe bien des situations où la vision d'une église, d'une communauté, d'une paroisse se confond totalement avec la vision de la société. Rien ne distingue plus alors l'Église du monde. Cela n'a plus de goût. Burke. Comme nous le dit 1 Corinthiens 2, notre foi est fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous sommes le sel de la terre lorsque nous ne nous conformons pas à ce monde, mais lorsque nous nous laissons transformer pour devenir conformes à l'image de Christ. Et par extension, lorsque nous partageons cette transformation intérieure avec les autres. L'expression « lumière du monde », quant à elle, interpelle. Nous considérons souvent l'éclairage comme un élément décoratif, une amélioration de nos espaces de vie. La lumière, cela peut être aussi ce qui sort de nos petits écrans.
Mais Jésus parle de toute autre chose. Il parle de la lumière comme quelque chose qui révèle la vie et la vérité. La lumière, dans le judaïsme, est couramment identifiée à la Torah. Le judaïsme comprenant sa mission dans le monde comme étant celle de faire briller la lumière de la Torah. Par la suite, l'Évangile demande à ses lecteurs, à tous ceux qui découvrent ce texte, à chacun de nous, d'assurer la mission d'être lumière du monde, c'est-à-dire de mettre au service de Dieu sa vie tout entière. La vocation du chrétien comme lumière du monde sera alors un témoignage destiné à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ ou qui le connaissent mal. Être lumière du monde consiste donc à se laisser guider par les paroles du Christ, par son enseignement. Être lumière du monde, c'est simplement vivre ouvertement et librement sa foi, de sorte que ceux qui ne connaissent pas le Christ et son enseignement le découvrent avec nous. Être lumière du monde, c'est aussi être un signe visible et joyeux, là où nous sommes, permettant ainsi que d'autres que nous se laissent à leur tour rencontrer par le Christ. C'est au fond rayonner d'une lumière qui ne vient pas de nous, mais qui vient de loin et qui nous traverse. La lumière d'un enseignement reçu et d'une bonne nouvelle qui nous fait vivre, la lumière de l'Évangile. Il est important de se laisser éclairer par la parole de Dieu, car c'est ainsi que nous pourrons éclairer le monde. Que l'on parle de l'image de la lumière du monde ou de l'image du sel de la terre, l'idée est que nous devons apporter la bonne nouvelle au monde. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le faire. Le pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer dénonçait déjà ce qu'il appelait la grâce à bon marché, qui consiste à garder une attitude passive. Le but d'une église, le but d'une communauté n'est pas simplement de recevoir l'Évangile, mais d'aller au dehors et de porter le message de la bonne nouvelle à ses proches, à ses amis, à ses voisins, à sa famille. Il s'agit de rendre témoignage de ce Dieu qui nous sauve à tous ceux que l'on côtoie, car le salut leur est aussi offert. Être protestant, c'est croire que le salut par la grâce se fait au moyen de la foi. Mais cela étant dit, tout reste à faire. La foi est primordiale, bien sûr, mais de manière consécutive, des œuvres doivent se manifester par la suite. Il y a un lien entre l'être et le faire. Ce texte nous invite à réconcilier les deux dimensions. Touchés par la grâce, sûrs de notre salut, nous pouvons œuvrer pour le royaume. Il est du devoir du chrétien de s'assumer dans le monde au nom de sa foi. Nous sommes choisis par Dieu pour être les témoins de la résurrection devant nos frères, pour apporter Dieu au monde qui en a tant besoin. Ainsi, notre vie prend un autre sens. Elle n'est plus une suite de jours organisés en vue de notre seul profit, mais bien plus largement en vue d'une construction commune, celle du royaume de Dieu, à advenir. C'est là l'œuvre du Seigneur sur la terre, l'œuvre qu'il a confiée à son Église. Et cette Église, c'est nous, en communion avec les saints. Chacun, tout seul de son côté, nous sommes bien démunis devant l'ampleur de la tâche à accomplir et souvent tentés de baisser les bras. Mais le Seigneur Jésus est avec nous jusqu'au bout du monde. Il est urgent de s'interroger, de se remettre en question éventuellement et de se demander si nous sommes de ceux qui aidons à la révélation du Christ ou de ceux qui la cachent. Il est urgent de se demander si nous sommes sel de la terre et lumière du monde, ou si nous sommes de ceux qui diluent le sel et éteignent la lumière. Nous entendons la parole de Dieu, nous la lisons, mais l'écoutons-nous vraiment?
La laissons-nous pénétrer au fond de notre cœur afin qu'elle transforme notre vie, afin qu'elle devienne le ferment de la vie de Dieu en nous? La parole de Dieu n'est pas une parole morte, c'est une parole agissante. La pensée de Dieu n'est pas une pensée philosophique, une sagesse humaine, elle est puissance de vie, puissance de Dieu. Mais il faut s'y ouvrir, il faut lui tendre l'oreille et lui ouvrir notre cœur. La parole de Dieu ne se décortique pas seulement au niveau intellectuel, elle se savoure intérieurement et ensuite elle se partage. Amen. Vient le moment de la prière d'offrande. Donc pour rappel, il y a un tronc à l'entrée, il y a 2 troncs à l'entrée, et c'est possible donc de faire une offrande avant ou après le culte. Dieu notre Père, reçois l'offrande que nous te présentons, que dans le service de nos semblables, elle serve à ta gloire et au bien de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Avec l'offrande que voici, nous voulons te rendre grâce. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter ensemble à la page 170, le cantique 2101. Je louerai l'Éternel, les strophes 1 et 2, donc à la page 170. Aujourd'hui, nous sommes invités au repas. Il n'y a là qu'un peu de pain et un peu de vin, ce n'est pas beaucoup.
Et pourtant, c'est le plus beau, le plus riche, le plus somptueux de tous les repas. Ouvre tes yeux et regarde les autres invités. Ce sont tes frères, ce sont tes sœurs. Ouvre tes oreilles et entends la bénédiction qui va être prononcée. Dieu pose la main sur notre partage. Le lieu de réconciliation, il est là. C'est le repas auquel le Père nous invite. C'est notre joie de te célébrer toujours et partout, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, tu as créé toutes choses et tu nous as façonnés à ta propre image. Par lui, tu nous as rachetés de l'esclavage du péché et de la mort. Tu nous as réconciliés avec toi et tu as fait de nous ton peuple. C'est pourquoi, avec la multitude de ton peuple, de tout temps et de tout lieu, nous célébrons ton nom et nous chantons ta gloire. Cantique 45, 21, en page 706. Trouvé dans ma vie ta présence. Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit : Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est donné pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna et dit, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Je vous invite à la prière. Dans ce repas, nous voulons accueillir ta bénédiction. Regarde-nous dans notre pauvreté et nos blessures. Nous nous présentons devant toi tels que nous sommes, avec notre faim, notre soif, nos larmes et notre quête, avec notre foi et notre espérance aussi. Que ton esprit souffle sur ce repas et qu'il nous dise ta mort et ta résurrection dans ce pain et dans ce vin. Que cette nourriture construise en nous la foi et l'espérance. Que cette manne nous aide à être le sel de la terre et la lumière du monde. Que ces signes renouvellent pour nous l'attente de ton royaume. Amen. Aujourd'hui, nous avons préparé le repas. Nous avons rassemblé le pain et le vin. Nous avons dressé la table. Et dans notre prière, nous avons demandé au Seigneur de venir la présider. C'est lui qui nous invite. Venez, car tout est prêt. Donc venez, nous pouvons former un grand cercle. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous.
Nous te rendons grâce, car ce repas n'a pas été que le partage du pain et du vin. Il est devenu nourriture pour notre foi, lumière dans nos nuits, force pour nos combats, sel dans notre vie. Accorde-nous maintenant d'inscrire dans notre vie la paix et la louange en vivant l'espérance de ta résurrection. Seigneur, nous te prions. Dieu, notre Créateur et notre Père, nous t'implorons pour tous les hommes, quel que soit leur état ou leur condition. Fais-leur connaître tes voies et à toutes les nations, révèle ton salut. Nous t'adressons aussi nos prières pour ton Église dans le monde entier. Dirige-la et gouverne-la toujours par ton esprit. Que tous les baptisés, sel de la terre, lumière du monde, s'attachent à suivre fidèlement le chemin de la vérité et demeurent toujours dans la foi et la sanctification. Nous confions à ta miséricorde toutes les personnes qui passent par l'angoisse, qui sont éprouvées dans leur esprit, leur corps ou leur bien. Viens les consoler et les soulager, toi qui connais les besoins de chacun. Accorde-leur courage et patience dans l'épreuve et délivre-les de toutes leurs afflictions. Ô Dieu, dont le nom est béni du soleil levant au soleil couchant, remplis nos cœurs de ta connaissance et mets sur nos lèvres ta louange, afin que de l'Orient à l'Occident, tu sois célébré par le chant de voix unanime en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et c'est au nom de ton Fils qu'autour de cette table, nous osons dire d'un seul cœur la prière de tes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous aide pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. allez dans la paix du Christ. Nous pouvons reprendre place. Quelques petites annonces. Prenez vos agendas. Après le culte, il y a du café et comme nous sommes le premier dimanche du mois, une boisson revigorante. Les troncs du 20 janvier 2023, du 29 janvier 2023, dans le tronc central, il avait 70 € et dans le tronc pour le bulletin paroissial de CEP, 50 €. Le second tronc de ce jour est destiné à la diaconie. Quelques dates. L'interconsistoire du pôle 1 se réunira ce mardi 7 février à 19 h au temple de Dour et notre consistoire vendredi 17 février à 9 h 30 et en principe chez Cathy. Le prochain, au conseil d'administration, vous invite aux journées de travail le samedi 18 février et 25 février. Et pour le 18 février, il y aura un repas qui se fera à midi. Ceux qui participent sont priés de s'inscrire auprès du président du consistoire ou de la secrétaire du conseil d'administration. Ou de moi, si vous voulez, c'est le même.
Le 25, on va essayer de faire le boulot sans faire le repas. Donc, il faut aussi des volontaires pour le 25, comme ça on aura fini plus tôt, on ne fera pas le repas. Sinon, on termine plus tard sans manger. Diacomaison. La diaconie organise une diacomaison mercredi 9 février chez Lydia. C'est ce mercredi. Alors là, le catéchisme, là j'ai un statut, là. Le 9 février, c'est pas mercredi. C'est jeudi, pas mercredi. C'est jeudi 9 février chez Lydia. Je m'excuse, j'ai marqué mercredi, je ne sais pas pourquoi. Par contre, mercredi... Non, le catéchisme, c'est bien mercredi. Oui, je dis par contre, mercredi, c'est catéchisme. Ici, à 17h. Donc le 8 février, catéchisme à 17h. Prochaine étude biblique, le 19 février. Vous voyez l'affiche qui est dans la salle et selon les mêmes conditions, ceux qui veulent participer à un repas canadien sont priés de venir avec leur tartine à midi. Le prochain ciné-débat se fera le 19 mars. Réunion de prière œcuménique le 17 février à 14h. Et ensuite, il y aura une réunion de prière œcuménique à l'occasion de la Journée mondiale des femmes, de la prière des femmes, le vendredi 3 mars à 19h à l'Armée du Salut. Mais ça, je le réannoncerai. La diaconie organisera aussi sa première soupe bienfaisante le 5 mars après le culte. Le 16 mars, assemblée de district à Frameries. Le 15 mai, assemblée d'église ordinaire ici à 15h. Le 7 mai à 15h. Ben oui, ça fatigue, ça qui fait ça. Alors, pour le SPJ, le 29 avril, à 18h30 à Frameries, il y aura un repas pour financer le camp d'été. Il faut s'inscrire, si vous voulez participer à ce repas, auprès de Loïc Lecomte, dont les coordonnées sont affichées dans la salle. Donc celui qui veut participer, les coordonnées de Loïc sont affichées dans la salle. C'est une adresse mail, j'ai rien d'autre. J'espère avoir un numéro de téléphone, mais non. Mais ça, c'est pour le mois d'avril et on y reviendra. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, l'agenda est affiché aussi dans la salle annexe. Nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Dieu nous envoie dans le monde pour être les témoins de son espérance, pour être le sel de la terre, la lumière du monde. À toutes les bonnes et les mauvaises excuses que nous inventons pour ne pas vivre l'Évangile, il répond simplement « Va, je suis avec toi ». Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 56, « Réjouis-toi, peuple fidèle », le cantique 33. 1, 2 et 3.